Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Alors, bon début de week-end à vous, adorables téléspectateurs. C'est vrai, il est vendredi et quand il est vendredi sur Info TV dès 17h, vous savez, c'est l'équipe du Monde en relation qui prend place. Alors, ce vendredi, vous allez découvrir des nouveaux visages. C'est vrai, il y a un ancien visage qui est souvent là par moment et un tout nouveau visage. Je vous rassure, ils ne vont pas vous effrayer. Tout au contraire, ils vont vous permettre d'avoir un très beau sourire pour démarrer ce week-end. Pourquoi pas whisky, soda, champagne, ça dépend de vous. Alors, ils sont là avec nous ce soir. Je commence par Laurent Patrick. Alors, Laurent Patrick, yes. Le JRI d'Info TV, journaliste reporter dimanche. Il aime bien quand on lui dit ce genre de choses. Alors, comment tu vas? Je vais super bien à l'entrée. Bonsoir à toi, bonsoir à tes millions de téléspectateurs qui, j'ai dit, je sais qu'ils sont déjà connectés. Tout le monde attendait juste le moment. C'est l'occasion de débuter le week-end de la plus belle des manières. Et le JRI ne peut que faire avec ceux qui veulent être dans la positive attitude. Alors, c'est l'occasion pour nous de saluer tous les GRI du Cameroun. On ne trouve que ce genre de journaliste au Cameroun. Alors. JRI, il faut quand même avouer que pas seulement au Cameroun, en Afrique, c'est une nouvelle spécialité. Il n'y en a pas encore assez. Alors, donc ça voudrait dire qu'Info TV au pan se retrouve au pan des privilégiés parce qu'ils ont un JRI, il s'appelle Laurent Patrick Ambara. Justement parce qu'au Cameroun, même il n'y a que la chaîne nationale qui a plus les JRI. Les autres là, c'est pas les JRI. Oh là là, j'aime bien taquiner ce gars. Alors, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement parce que nous venons juste de démarrer ce vendredi. C'est l'occasion pour vous de bien démarrer votre week-end. Alors, je profite pour saluer tous ceux qui célèbrent des événements heureux dès ce jour. Et puis, samedi, demain, et c'est également, il y a des mariages, il y a des anniversaires. Donc, c'est l'occasion de fêter. On devrait penser à Idrissou Ibrahim, depuis la Direction générale des impôts qui est attachée son mariage aujourd'hui. Et puis, l'union civile sera demain à l'hôtel de ville. Nous lui souhaitons déjà tout le bonheur que le Seigneur lui accorde longue vie à lui et son épouse. Alors lui, on va le découvrir, c'est la première fois qu'on le retrouve sur ce plateau. Il s'agit de Patrice Darel, il est animateur, il sera désormais avec nous sur ce plateau. Alors, bienvenue. Bonsoir. Patrice. Bienvenue, merci, j'allais dire bienvenue à nous, merci beaucoup, ça fait toujours plaisir de se retrouver sur un plateau aussi privilégié, aussi prestigieux et on espère que ensemble nous allons faire des bonnes choses avec nos téléspectateurs fidèles et naturellement nous allons bien consommer les délices de notre invité. Alors, ouais. C'est vrai, il faudrait dire que Info TV, c'est le vivre ensemble. Ouais. Info TV, le monde en relation également, c'est vivre ensemble. C'est pourquoi nous invitons tous les jeunes entrepreneurs sur le plateau du Monde en relation également, tous les invités qui sont chefs d'entreprise, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'esthétique, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans tous les domaines, nous recevons, c'est pourquoi le titre Le Monde en relation. Ça nous permet de regrouper toutes les couches de la société pour pouvoir mieux régner ensemble. Alors, après cette courte transition, on va découvrir la première rubrique qui est vue sur la toile. On se retrouve juste derrière.
C'est sur le canal 307 que ça se passe. Info Télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble également. Rappelons que l'émission est en direct sur notre page Facebook Info TV Cameroun. Alors les gars, apprenez à nous présenter à vos familles. Non, on vous en même fait quoi? On vous doit quoi? Hein? Après un mois de relation, moi je pense que c'est suffisant. Même après, si tu m'aimes réellement, si tu m'as rencontré, j'ai accepté d'être avec toi, peut-être après une semaine. C'était aussi rapide, non? Pourquoi pas après un mois, tu vas pas me présenter à tes parents, à ta famille? Dites-nous. On a la fille qui se plaint que à un mois de relation, je veux que tu me présentes à tes parents. Et puis le gars lui répond, ma soeur, moi-même j'ai fait 9 mois de vivant de ma mère avant d'être découverte. Non, ça c'est clair. tu veux déjà que je t'emmène chez nous. C'est super, c'est qu'il est vrai. Voilà. Il a fait 9 mois avant de naître et connaître sa mère. Voilà. Toi, en un mois, tu veux déjà que je te présente à mes parents. Le jour où tout ira mal et que tu n'es plus là, qui aura honte? C'est pas une affaire d'homme. Je pense pas que. Peut-être je vais prendre Patrice après je vais prendre l'avis de Patrice. Est-ce que je ne pense pas que si tu es avec ta copine ou alors ta petite amie et que tu la gères bien comme on dit, tu assures comme on dit, je pense pas pourquoi il y aura de problème. Dans l'entrée, il faut dire des choses telles quelles. Hein. La vie est pleine de surprises. En un mois, vous ne pouvez pas découvrir quelqu'un de manière entière. Alors, en un mois, elle va vous présenter le meilleur des bonheurs, le meilleur des sourires du monde. Et après un mois, vous présentez à vos parents une fille. Et demain, quand ça capote, vous allez encore trouver une nouvelle. Un mois encore, vous repartez. Non, vos parents ne sont pas des choses ou des objets. C'est avec beaucoup de respect. On présente une fille à ses parents lorsqu'on est sûr d'être avec cette dernière. Lorsque je ne doute pas un seul instant qu'elle fera mon bonheur. Tant que je ne suis pas sûr, je n'ai pas la certitude, rien. Ça, je te dis clairement, je ne peux pas, ma chérie. Vrai, non. Même alors, je suis sûre que Patrice est du même avis que Patrick. Comment vous avez deviné? C'est ce que vous nous faites vivre, vous nous faites subir ici dehors. Et également, on a Patrick, on a Patrice. Alors, je suis sûre que vous êtes du même avis. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour connaître qu'une fille, là, c'est vraiment ma moitié, là, je peux déjà lui présenter à mes parents. Mais pourquoi est-ce que la fille, elle ne présenterait pas un mec à ses parents à peine rencontrés? Ben, pourquoi pas? Non, mais c'est toujours les filles qui réclament ce geste-là, cette petite confirmation. La femme, elle a toujours besoin d'être consolée, elle a besoin d'être rassurée à tous les bouts. Je prends l'exemple d'un homme qui rassure sa femme tous les soirs, qui dit à sa femme tous les soirs, qui est souriant avec sa femme tous les soirs. Elle est différente d'une fille qui ne vit pas ce même type de relation. Même quand on les regarde physiquement, au niveau du visage, elle a moins de rides que celle qui subit peut-être des coups, des injures tous les soirs. De toutes les façons, je vais rejoindre Laurent Patrick dans son opinion, hein, donc qui est très claire. Si on passait le temps à présenter les filles à nos parents après un jour ou un mois de relation, c'est qu'on passerait le temps à rompre nos relations, recommencer à zéro, et ce serait un tout petit peu ridicule. Moi, je pense que la femme qu'on présente dans notre famille, c'est celle avec qui on est réellement sûr de passer le restant de notre vie, parce que en même temps, on ne va pas faire du défilé à la maison. Donc voilà, quand tu peux rencontrer une femme parce qu'elle te plaît de par sa beauté physique, et lorsque à peine 2 mois, tu vas découvrir qui elle est réellement, étant donné que toute la famille la connaît déjà, on va se retrouver en train de faire un éternel recommencement. Donc moi, je pense que au trop, bon, le plus bref possible du temps pour une famille de connaître l'amante ou alors la copine ou même la fiancée d'un fils de cette famille-là, c'est 1 an. Parce que je pense qu'en un an, on peut déjà connaître la fille de façon très profonde. Je pense que je ne sais pas le temps qui permet de vous déterminer la personne que vous... on a besoin de temps pour connaître la femme et pour se connaître même par rapport à la femme, parce qu'en même temps... Une personne peut vous faire vivre, on a l'habitude, une personne peut vous faire vivre en un jour, alors non, moi, ce qu'une personne n'a pas pu vous faire vivre en 3 ans, en 5 ans. Ce sont des cas très particuliers. On va clôturer ce débat. En tout cas, si tu m'aimes après une semaine, on ne connaît véritablement pas la femme en 6 mois. Non, pourquoi moi je t'ai accepté après 1 semaine ou alors 2 semaines de relation? Si tu m'amènes chez tes parents, je ferai pareil. Je peux également commencer et puis on va également chez les siens. Donc c'est pas un problème. Si tu es sérieux, si tu es sincère, moi également je suis avec toi. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que de nos jours, même si un gars t'amène chez ses parents et ma cause, s'il veut te barrer après, il va te barrer. C'est pas une preuve d'amour. C'est pas une preuve d'amour en même temps. On va parler de la dernière image rapidement avant de prendre notre invité. Je vais terminer avec la dernière image de
qui avait le caillou derrière. Les gars, ça vous rappelle quoi le Je suis sûr que c'est l'image qui a la plus captivé les téléspectateurs. C'est pas le alors, lycée. l'image de la maman qui a le caillou derrière et puis elle trouve sa fille en train de causer avec un garçon. Mais encore qu'on n'est même pas sûr que c'est sa fille, peut-être c'est le fils qui était avec... Bon, ça pourrait être l'inverse. Voilà. Mais je sais généralement que ce sont les mamans qui sont derrière les filles à cet âge. Parce qu'on voit la jeune dame, elle est c'est une jeune fille. Oui, elle est jeune pour vous, Landry. C'est normal. Vous savez, la gente féminine ne défend que celle qui est comme elle-même. Ouais. La maman qui vient chercher le jeune homme qui a 2 grosses pierres, parce que ce ne sont même pas des cailloux, ce sont des pierres, pour en finir avec le jeune homme. Est-ce qu'elle a contrôlé l'habillement de sa fille au départ? Ah bon. Parce que non, faut pas dire bon, parce que tout cela joue. Vous voyez, vous avez votre jeune fille à la maison qui ne s'habille pas de manière décente devant vous. Alors lorsqu'elle sort dans la rue, elle montre à celui qui est de l'autre côté que je suis mangeable. Je suis des jeunes femmes. Bien sûr. Alors, Maintenant, le gars lui aussi, il s'est lancé d'ailleurs. Lui-même, il est jeune. C'est un Yoruba. Quand je vois, c'est un jeune. Et je suis sûr que dans leur lycée, danse le coupé décalé. Et on sait tous, parce que j'ai dit à l'époque, moi-même, j'étais très grand danseur. Et on sait que nous qui étions toujours devant de la scène, on va revenir à Mara pour voir si tu as commencé. Pourquoi est-ce que tu ne danses plus? Alors, Patrice, pour sentir cette image, peut-être ça pourrait être même les garçons, comme tu as dit. Et puis, comment c'est que les mamans sont tellement jalouses de leur fils? Tu en sais quelque chose? J'invite les téléspectateurs à vérifier déjà, ou alors à se concentrer sur l'image, voir la position de la fille face au mec. Bon, allons sur l'option selon laquelle ce serait la maman de la fille. Tout à l'heure, Laurent Patrick a parlé de l'habillement. Moi, je voudrais parler de la posture. Bon, ils sont face à face, les yeux dans les yeux, et en train de faire ce que je n'ai pas envie de dire. Donc voilà, donc je pense pas que je pense que tout va de l'éducation qu'on donne à ses enfants. Donc lorsqu'on se retrouve face à un cas pareil, la brutalité n'est pas toujours l'option à adopter. Vaut mieux peut-être aborder, chercher à connaître le mec, qui sait, ou alors la fille, au cas où ce serait la copine de ton fils, essayer peut-être d'aller canaliser que voilà, vous êtes des adultes, parce que lorsqu'on les voit, que le vrai amour, ça commence à cet âge. Ça commence à cet âge. D'autant plus que ils ne sont pas aussi, d'autant plus qu'ils ne sont pas aussi adolescents que ça. Lorsqu'on les voit, c'est les jeunes qui connaissent déjà ce que c'est que véritablement l'amour. Ils ont juste besoin d'être orientés de façon à se responsabiliser dans ce qu'ils font. D'accord. Alors vendredi 20 août 2021, chers téléspectateurs, nous accueillons une invitée de marque sur ce plateau pour cette émission. Elle est esthéticienne, elle c'est Jolivette Jokam. Après la courte transition, nous l'accueillons. On se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau. Elle est esthéticienne médicale et présidente de la NACAM. Alors, Jolivette Jokam, bonjour. Bonjour, Landry. Bonsoir, peut-être. On va se rappeler qu'il est 17h passées. On va dire bonsoir et bon début de week-end. Merci, Landry, pareillement. Wow, vous savourez des couleurs de l'amour, des couleurs qui font vivre, des couleurs qui donnent de l'espoir. Ah oui. Des couleurs esthétiques. C'est ça le terme qu'il fallait utiliser. Bonsoir à tous les millions de spectateurs de Info TV. Merci de m'avoir invité, Landry. Et ensemble, en quelques minutes, nous parlerons un tout petit peu de la filière esthétique au Cameroun. D'accord. Alors, j'espère que vous vous portez très bien. Ça n'a pas été difficile d'arriver à Info TV. Vous êtes là? Non, ça va, je suis là. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit connaître de Jolivette Jokam? D'où nous vient-elle? D'accord. Il faut dire que Jolivette Jokam, c'est une Camerounaise. Je suis esthéticienne médicale depuis plusieurs années déjà et promotrice du centre de formation Jolino Academy, si vous permettez. D'accord. Alors, comment se porte, vous êtes également présidente de l'Association nationale camerounaise d'esthétique. Comment se porte cette association à ce jour? Bon, il faut dire que nous sommes l'ANACAM, l'Association nationale camerounaise d'esthétique, c'est l'ANACAM. Cela est né de... L'association, elle est née de... du MINAC, des pôles, des pôles que le ministère des Arts et de la Culture a mis sur pied pour valoriser les différents artistes. D'accord. Pour valoriser les artistes. Donc,
il s'agit pour nous ici là de structurer notre métier, vous voyez, et puis nous serons représentés dans les départements, les régions, les arrondissements, parce qu'il est question pour nous de rassembler les différents professionnels pour qu'ensemble nous puissions voir dans quelle mesure structurer déjà le métier afin de le développer et le valoriser. Alors, est-ce que le métier d'esthétique, alors l'esthétique, autant pour moi, on va dire ça comme ça, ou alors l'environnement de l'esthétique au Cameroun a essayé de décoller un tout petit peu? Parce qu'il faudrait dire que ce sont des filières qui ont été marginalisées il y a quelques années, il y a auparavant peut-être 5 ans. Également le mannequinat, c'était très difficile pour une jeune fille, alors même un jeune garçon de se lever et dire à son parent que je veux faire le mannequinat ou alors je veux faire l'esthétique. On voyait cette filière comme pour des gens qui n'ont pas fait d'école, pour des gens peut-être des prostituées pour les femmes, des gens qui allaient s'exposer. C'était vraiment des choix très banals pour certains parents. Alors, est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, cette filière a vraiment pu essayer de décoller? Oui, il faut dire que la filière esthétique au Cameroun est en plein essor, est vraiment en plein essor. Et aujourd'hui, cette filière est vue différemment. Vous venez de le mentionner. Avant, c'est une filière qui a été, en fait, c'est une filière qui a été longtemps marginalisée. On croyait toujours que c'était un métier pour des laissés pour compte, des personnes qui ne sont pas allées à l'école, des personnes qui ont un background pas très élevé, des personnes d'une moralité douteuse. Et puis, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous avez des personnes, moi je suis promotrice d'un centre de formation, vous avez des personnes niveau Master 2, vous avez niveau doctorat qui viennent se former en esthétique après leurs études. Oui, c'est dit que ce n'est plus que pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. D'accord. Alors Laurent Patrick, on a notre invité sur le plateau. Oui, justement, moi je vais couper. Jolivette, là c'est trop long. J'aime ce qui est joli comme vous-même. Ah, merci. Voilà. Je pense aujourd'hui que lorsqu'on parle d'esthétique, ça renvoie pour le Camerounais lambda par exemple. Il se dit c'est grâce à cause de vous que le Njansan prend de l'ampleur au Cameroun. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce n'est pas grâce aux esthéticiens. Ce n'est pas la faute n'est pas aux esthéticiens. Parce que quand vous voyez le Njansan, vous ne voyez que les esthéticiens. Qu'est-ce que vous dites des parfumiers? Ce sont eux. Je pourrais le dire ainsi, oui. Parce que la plupart des esthéticiennes professionnelles, quand vous les abordez, vous leur dites « je veux faire un blanchiment de peau ». La professionnelle vous dira « non, je ne le fais pas ». Mais quand vous leur dites cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le parfumier du quartier. Et c'est quand il a gâté qu'ils reviennent vers nous. Vous voyez que la faute n'est pas forcément aux esthéticiens. Justement, également ici, ces métiers, par exemple pour les hommes un peu, lorsqu'on parle d'esthétique, avant d'entrer même dans le domaine qui est le vôtre, à savoir esthétique médicale, lorsqu'on parle d'esthétique et qu'on retrouve les hommes le plus souvent à l'intérieur, ces derniers sont plus considérés comme des efféminés. Est-ce que vous, à un moment, lorsque vous recevez ce genre d'élèves chez vous, ça ne vous dérange pas? Qu'est-ce que vous dites à ces garçons pour avoir du courage à revenir justement ou alors à poursuivre la formation? Je n'ai pas bien compris la question. Je dis ceci. Il arrive le plus souvent, les garçons qui exercent dans ce domaine sont considérés comme des efféminés. Le plus souvent, d'autres peuvent abandonner. Lorsqu'ils arrivent dans vos écoles, qu'est-ce que vous faites pour redonner la force à celui-là de continuer? Quels sont vos conseils à ça? Oui, mais il faut dire que ce n'est pas le métier qui rend ces garçons efféminés. Ça veut dire qu'il est venu vers ce métier étant déjà efféminé. Bon. Alors, Patrice Darel, notre invité sur le plateau, une question. D'accord. Alors, vous êtes la promotrice du centre de formation professionnelle bilingue Jolino et naturellement présidente de l'association nationale de l'esthétique camerounaise, bon, du moins camerounaise de l'esthétique, j'ai envie de dire, vice-coordonnatrice nationale du pôle esthétique bien-être créé par le MINAC. J'ai envie de poser la question de savoir, bon voilà, vous venir sur le 3e titre de vice-coordonnatrice nationale de ce pôle de l'esthétique créé par le MINAC. Quelles sont les activités qui ont été menées jusqu'ici pour faire valoir réellement le métier d'esthéticien de façon à ce qu'il valorise le 237 à l'échelle africaine ou mondiale? D'accord, merci. Il faut dire que la coordination nationale d'esthétique a été mise sur pied par le ministère des Arts et de la Culture. Ceci en faveur de la loi qui a été récemment promulguée, la loi du 20 juillet 2020 par le président de la République. Ceci pour la valorisation et la structuration de nos différents métiers. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est rassembler les professionnels, comme je vous disais, dans les régions, dans les départements et
dans les arrondissements. Également au niveau de la diaspora, parce que nous avons créé par exemple déjà des groupes WhatsApp où avec les professionnels de l'esthétique de la diaspora, nous essayons d'échanger pour ensemble voir comment innover également dans nos métiers ici au Cameroun, comment amener les gens ou bien les futurs apprenants à ne plus forcément vouloir aller se former sur le tas, à vouloir venir dans des centres de formation pour acquérir des formations vraiment professionnelles. Parce qu'il faut dire aussi que on assiste au mauvais jansan. Pourquoi? Parce que oui, de manière plus propice à la documentation. Bon, là, je voulais juste aller dans le sens d'utiliser les termes de Patrick Landry. D'accord. Je disais tantôt que lorsque vous avez des esthéticiens, entre parenthèses, qui ne sont pas bien formés, c'est normal qu'on ait des problèmes de peau. C'est normal qu'on assiste à tout ce qu'on voit là dans la rue. Donc maintenant, ce que nous essayons de faire alors, c'est voir dans quelle mesure regrouper toutes ces personnes qui sont formées sur le tas-là, essayer avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle d'organiser des sessions de VAE. Vous voyez un peu, pour élever le niveau de compétence de ces personnes-là. Est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, le métier d'esthéticien nourrit véritablement son nom? Contrairement à avant, parce qu'on sait quand même que c'était un métier qui n'était pas des plus valorisés. Donc au jour d'aujourd'hui, bon, on a des jeunes qui se lancent là-dessus. Est-ce que vous pensez vraiment que ça donne? Bien sûr, c'est un métier qui nourrit son nom. Ah bah oui, je suis la prof. C'est vraiment, je vais répondre peut-être à la place de que vraiment, si au Cameroun, vraiment, c'est pas toutes les femmes qui s'en vont vers les esthéticiennes. Ça, c'est sûr. Parce que pour aller vers une esthéticienne, il faut d'abord avoir des moyens financiers. Donc, du coup, il faudrait dire que ces personnes qui font dans ce métier s'en sortent véritablement. C'est vrai que c'est pas encore trop ça, comme par exemple à l'Occident. Moi, j'ai envie de poser la question de savoir. Avant votre question, Landry, s'il vous plaît, il faut dire que on ne va pas vers... Il n'y a pas que les femmes aisées qui vont vers les esthéticiens, même les moins nantis. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir le Made in Cameroun dans notre filière. C'est-à-dire, nous utilisons désormais nos produits locaux pour faire les soins. C'est fait que les soins, maintenant, vous les avez à bas prix par rapport à avant. Vous voyez, on avait des gammes de produits qu'on achetait à 130 000, 150 000 pour faire les soins. C'était normal que l'on fasse les soins à 25, 35 000. Et puis même encore, ces produits n'étaient pas forcément adaptés à nos types de peau. Ben, aujourd'hui, nous avons nos produits que nous utilisons sortis de nos champs. Avec cela, nous pouvons faire les soins à 5 000, 10 000. Et puis, beaucoup de personnes viennent... D'accord. Alors, je vais demander, je vais poser la question de savoir, est-ce que le message est bien reçu par vos cibles? Parce qu'il faudra dire que c'est pas, on va bien beau appeler les gens de venir se former, on va vouloir rassembler les gens, mais on connaît un peu nos mentalités au Cameroun. On va se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir bien nous dire? On préfère faufiler dans le tas, on va se dire, bon voilà, on va s'asseoir. Est-ce que le message est bien reçu par vos cibles, par rapport à vos activités que vous menez? Pas véritablement, pas encore, mais ça viendra tout doucement. On y arrivera. Justement, ici, ça voudrait dire que là, on fait face à des difficultés que vous rencontrez? Oui, on fait face à des difficultés parce qu'il faut dire que nous, professionnels, avons aussi été longtemps bernés par certaines organisations et tout ça. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les personnes sont un peu réticentes. Et ça, moi, je peux les comprendre. Beaucoup de personnes sont réticentes. Mais plus on va travailler sur le terrain, on va poser des actes, ces personnes-là viendront toutes seules. Alors, Patrick. Oui, justement, on a beaucoup parlé d'esthétique, mais j'ai lu que vous êtes esthéticienne médicale. Oui. Qu'est-ce qu'une esthéticienne médicale? S'il faut poser la question terre à terre pour que ma grand-mère puisse comprendre. D'accord, pour que grand-mère puisse comprendre, on va dire qu'au Cameroun, on a esthétique cosmétique, on a esthétique médicale. L'esthéticienne cosméticienne travaille uniquement pour l'embellissement de la peau. Tout ce qu'elle fait, elle embellit la peau pour un mieux-être ou un bien-être. Par contre, l'esthéticienne médicale travaille pour l'embellissement et également, elle résout des problèmes de peau. Un peu comme un dermatologue? Oui, un tout petit peu. Parce que en esthétique cosmétique, on utilise uniquement des produits cosmétiques. Par contre, en esthétique médicale, on utilise des produits cosméceutiques. Donc, des produits cosmétiques et pharmaceutiques pour résoudre des problèmes de peau. C'est ça la particularité. Par exemple, la peau, elle a 3 couches. On a l'épiderme,
on a le derme, on a l'hypoderme. L'esthéticienne cosméticienne travaille sur la première couche, l'esthéticienne médicale travaille la première et la deuxième couche, et le dermatologue travaille première, deuxième, troisième couche. Ah, d'accord. En français facile. Ça veut dire aujourd'hui que si mon visage, là, il a trop de boutons, par exemple, voilà, au lieu d'aller voir, toujours d'aller vers celles qui font dans la cosmétique, oui. Quelle huile, quelle toilette tu peux me conseiller. Il faudrait plutôt aller chez une esthéticienne médicale, parce que oui, ça, c'est qui pourra résoudre votre problème, tout à fait. Voilà. Tout à l'heure également, Landry a posé cette question, mais moi je pense que, est-ce que vous-même, vous ne pensez pas que si aujourd'hui, par exemple, moi c'est aujourd'hui que je découvre l'esthétique médicale, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui coince également, c'est que vous faites plus confiance à faire vos promotions sur Facebook, sur des plateformes numériques où tout le monde d'ailleurs n'a pas accès, il faut le dire, que de faire vous-même votre promotion? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de promotion? Et c'est pourquoi peut-être vous êtes oublié. Est-ce que là-dedans, vous ne pouvez pas parler de promotion de vous-même également? Communication. La communication, j'avoue que la communication, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Ouais. Ben, je pense que Landry pourra nous aider dans cela. Je viens avec de tout cœur, je viens avec bon cœur, parce qu'il faudrait dire que quand il faudrait faire quelque chose pour que ça marche, pour que ça soit connu, parce que là, on parle de faire connaître l'esthétique médicale, pas seulement médicale, mais cosmétique. Et cosmétique, voilà, oui. Au Cameroun, rendre cette chose-là vulgaire, tout à que on ait pu aller à l'Occident, voir des gens qui vont se faire opérer, ou alors qui vont acheter des gammes à l'étranger, qu'on ait tout cela sur place ici chez nous. Donc, cela nécessite donc une bonne communication, faire une bonne communication à la base, parce que si une communication est mal faite, l'information ne passe pas. Alors Darrell, une autre question. Bon, peut-être, pour revenir sur le métier de cosmétique, d'esthétique cosmétique, qui est le pan d'esthétique le plus vulgarisé. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans ce métier-là par autodidacte. Parce que, est-ce que vous pensez que la venue des réseaux sociaux a été un avantage ou un inconvénient? Puisque de nos jours, vraiment, pour être esthéticien, je crois qu'il faut une certaine formation. Les écoles de formation, parce que où elles sont basées, comment est-ce que ça se passe pour devenir esthéticien professionnel. Du coup, beaucoup de jeunes se lancent dans les réseaux sociaux pour essayer de s'auto-former. C'est un avantage ou un inconvénient? Moi, je dirais c'est un avantage et un inconvénient en même temps. Ouais. Un avantage dans ce sens où beaucoup de personnes quand même sont informées de ce qu'aujourd'hui il y a esthétique ceci, esthétique cela. Mais un désavantage parce que nos amateurs, ou bien je ne sais pas comment je vais les appeler, en fait, ceux qui veulent se former dans le métier, ne viennent pas forcément vers nos centres de formation, mais vont voir les tutos YouTube, machin, Instagram et tout. Et du coup, ils s'autoproclament esthéticien ou cosméticien et tout. Maintenant, au sein du pôle d'esthétique et du bien-être, est-ce qu'il n'y a pas des colloques ou alors des petits forums que vous organisez de temps en temps pour essayer de sensibiliser les jeunes qui sont intéressés par cet autre pan de la beauté? Si, nous le faisons. Nous organisons des séminaires, nous organisons des colloques, ceci en association avec et nos membres de la diaspora, parce que quand nous avons un membre de la diaspora, par exemple, qui va arriver, on s'accorde avec lui. S'il fait dans un métier, je vais prendre l'exemple. Dernièrement, nous avons eu une qui fait, elle est conseillère en images. En fait, c'est un métier d'esthétique. Ben, on ne le sait pas, on ne le savait pas. Elle, par exemple, quand elle devait arriver, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni des professionnels et puis on a organisé un séminaire avec elle. Et puis, vous voyez, cela suscite en certaines personnes également l'envie de vouloir se spécialiser, parce qu'il faut dire que l'esthétique, il est vaste. Hein? C'est un domaine très, très vaste. On a plein quelques domaines qui rentrent dans l'esthétique, parce que c'est justement ça, peut-être, le problème, parce qu'on ne maîtrise pas réellement ce qui entre dans l'esthétique au Cameroun. Peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qui renvoie réellement à l'esthétique? Quels sont les métiers qu'on retrouve dans l'esthétique? D'accord. Entre autres, en esthétique, ce qu'on retrouve au Cameroun en ce moment, c'est nous avons le maquillage, nous avons la prothésie ongulaire, nous avons l'esthétique cosmétique, nous avons l'esthétique médicale, le conseil en images, nous avons la socio-esthétique, mais qui n'est pas encore connue au Cameroun. Ça renvoie et la socio-esthétique, en fait, c'est l'esthétique, c'est pour aider, c'est pour prendre en charge les malades. Donc la socio-esthétique ne se fait que dans les centres hospitaliers.
Or, c'est une branche qui n'est pas encore connue ici au Cameroun. Ouais. Donc là, je suis en pourparlers en ce moment avec une Camerounaise qui a fait socio-esthétique. Alors, je voudrais qu'elle vienne ici pour qu'ensemble, on essaye de proposer un référentiel de formation au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, ça veut dire que ces filières, les filières qu'on retrouve, enfin les filières de formation en esthétique qu'on retrouve au Cameroun, font partie des métiers que vous venez de citer. Oui. Donc, on retrouve, ça veut dire que dans vos centres de formation, ce sont ces filières-là qu'on retrouve en esthétique. Oui, mais la liste, elle n'est pas exhaustive parce qu'on a le microblading, ça c'est une toute autre filière. On a l'extension de cils, c'est un autre métier qui s'est mis en place et qui prend de l'emploi au Cameroun. Donc là, c'est entre autres. La liste n'est pas exhaustive. D'accord. Alors, quels sont les défis à relever au Cameroun dans l'environnement de l'esthétique par rapport à l'Occident? Les défis à relever, la première des choses, c'est la structuration de notre métier. Ouais. Parce que une fois qu'on sera structuré, le développement suivra. Ouais. D'accord. Et alors, comment faire quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser ici au Cameroun pour pouvoir être au même niveau, pour pouvoir être un tout petit peu proche de celui de l'Occident? Beaucoup plus les recyclages. Oui. Il faut faire des recyclages. Parce qu'aujourd'hui, l'esthétique a tellement évolué. Vous allez voir, sur 10 esthéticiennes aujourd'hui, 8 continuent de pratiquer l'esthétique, l'ancienne esthétique, si je peux le dire. Vous voyez un peu. Or, aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué. Et vous voyez, sur 10%, sur 10 personnes, 8 sont encore dans l'ancienne esthétique et 2 seulement sont en avance. Donc maintenant, il faut voir dans quelle mesure essayer de recycler toutes ces personnes-là pour que le niveau soit plus élevé. Est-ce que la chirurgie fait partie également, la chirurgie pour refaire les parties du corps? Par exemple, on a des artistes, par exemple, dans notre cas au Cameroun, on a des artistes qui vont en Europe pour se refaire les seins, pour se refaire les lèvres, pour se refaire peut-être même les fesses. Est-ce que ce point-là rentre dans l'esthétique également? Et est-ce qu'on retrouve bien ça ici au Cameroun? Cela rentre dans la médecine esthétique. Oh, là, ce n'est plus nous les esthéticiens, ça rentre dans la médecine esthétique. Et est-ce qu'on ne pourrait pas regrouper, puisque ça rentre également dans les conseils, presque les mêmes conseils qu'on donne en esthétique médicale. Est-ce que ça, du jour au lendemain, ça ne pourrait pas se retrouver dans le pan de l'esthétique? Qu'est-ce qui ne pourrait pas se retrouver là? La chirurgie de ces formes de notre corps. Ça rentre dans la médecine esthétique et non dans l'esthétique médicale. D'accord. Alors, si je comprends bien, il y a... Ça veut dire l'esthétique médicale, oui, c'est l'esthéticien qui utilise des produits cosmétiques pour résoudre un certain nombre de problèmes. Oui. Par contre, en médecine esthétique, ils font des chirurgies et tout ça. D'accord. Mais là, maintenant, vous avez parlé de recyclage. Oui. Et vous savez, au Cameroun, l'une des choses les plus compliquées, c'est de trouver qui recycler. Moi, j'aimerais savoir déjà, vos cibles sont lesquelles? Le citoyen lambda qui réside à Yaoundé, ou alors vous allez penser également à ces villageois qui sont à Ebumzout et qui ont besoin de connaître ce que c'est que l'esthétique. Est-ce que vous pensez à toutes les couches de la société? Vous avez une cible, Yaoundé, Douala, Bafoussam, rien que les grandes villes. Est-ce que vous avez parlé ici, ça c'est même ma question, vous avez parlé ici des séminaires de formation. Je suis surpris sur ce plateau qu'il y a eu ce genre de séminaire au Cameroun, parce que la communication n'est jamais passée. Là, je suis encore clair, je reviens sur le domaine de la communication. Je suis surpris, chose qui ne devrait pas. Parce qu'en tant que journaliste, au moins, j'ai même les informations du sous-quartier, je les ai très vite. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'information. Et vos séminaires, est-ce que vous ne ciblez que les grandes villes, ou alors, lors de vos séminaires, il vous est arrivé de vous retrouver à Komdou dans mon vieux village? Quand j'étais à Bamenda, par exemple, j'allais dans les petites villes. J'allais à Santa, j'allais à Kamdo, j'allais à Kumbo et tout, j'allais dans une petite ville, par exemple. Maintenant, avec ce que nous sommes en train de faire, je vous ai dit, ce sera progressif. Nous avons commencé par les grandes villes. Nous avons fait, bien sûr. Pourquoi toujours commencer par les grandes villes? Nous avons commencé par voilà, nous avons commencé par là, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Et tout récemment, il y a une de nos cordeaux qui a fait le nord déjà, qui a déjà été au nord. Donc, je vais peut-être pour passer à la prochaine, je vais demander est-ce qu'il y a un niveau d'études précis pour pouvoir participer à vos séminaires de formation ou alors pour pouvoir être formé chez vous? Pour pouvoir être formé, il faut, vous savez, nous avons 2 types de formation, ou bien 2 modules de formation. Nous avons les modules certifiants et les modules diplômants. Alors, les modules diplômants durent 12 mois et il faut avoir minimum le BEPC pour pouvoir composer ce qu'on appelle le DQP, qui est le diplôme de qualification professionnelle.
du ministère de l'Emploi et de la Formation, parce que là, c'est le ministère qui organise les examens de fin d'année qui se passent en 3 étapes. Théorie, théorie, pratique et soutenance. Alors, maintenant, les modules certifiants, ce sont des modules de durée variable. Là, ce sont des formations à la carte. Et puis, il n'y a pas de diplôme, de diplôme requis. Il faut juste savoir lire et écrire l'anglais ou le français. D'accord. Alors, Darrell, une dernière question, on va passer à la prochaine. Non, bon, je pense que tout est épilogué. Bon, voilà. Peut-être pour revenir certainement sur appuyer la question de Laurent Patrick qui a été posée de façon subtile. Quelles sont les stratégies de communication que vous employez en ce moment? Parce que je tiens à noter que c'est progressif pour que l'ensemble des populations ou alors des désireux de participer dans ce monde de la cosmétique soient informés de ce que vous faites. Pour le moment, nous utilisons les réseaux sociaux tels que Facebook. Vous êtes sur WhatsApp. Peut-être dorénavant, ça sera mieux parce que nous sommes là, Landry est là, Darrell est là pour peut-être le. Voilà. Il y a peut-être des adresses que vous pouvez donner. Moi, je compte le nombre de fois. Il y a peut-être des adresses que vous pouvez donner pour diriger ces nombreux spectateurs. Voilà, à la fin de l'émission. Il y a des adresses qu'on pourrait donner à la fin de l'émission pour pouvoir diriger ceux-là qui nous regardent à la maison. Qui peuvent bien participer à... Voilà. Alors, justement, on va retourner du côté de la régie pour prendre la transition pour la prochaine articulation. Hashtag, on se retrouve juste derrière. Press start. Fais bien mon cœur. Fais bien mon cœur. Press start. Alors, l'amour est doux, l'amour est mou, l'amour est sucré salé. Alors, Laurent Patrick Kambara, j'aimerais avoir un homme qui m'aiderait à la cuisine comme ce blanc qu'on vient de voir là. C'est facile. Ouais, comment? Pour avoir ce genre de blanc, c'est facile. Ce sont des prisonniers qui viennent s'installer au Cameroun. Moi, je parle pas de blanc. Je veux pas un blanc, je veux un Camerounais. Peut-être un gars Bassa, un gars Douala, un gars Mité, un gars de Boloba, un gars du Sud. Voilà, un gars Bassa comme Ben par exemple. Ben, tu peux, non? C'est possible parce que lorsque Laurent Patrick, je suis content, surtout avec mes enfants, je fais très bien la cuisine. Ça arrive. Je fais même la lessive, c'est pas un problème. C'est possible, mais il faut juste que je sois jovial. Et pour que je sois jovial, il faudra donc que Landry, tu t'arranges parce que je ne sois pas fâché. Mais sauf que vous, les femmes, vous avez souvent cette tendance, dès que l'on commence à faire cela, il devient votre esclave. Vous inventez les maladies à tout moment. Alors Patrice Darrell, est-ce que l'homme ne devrait pas aider sa femme à la cuisine? Le Camerounais particulièrement aide sa femme par désir personnel. Ce n'est pas par obligation. Parce que c'est ce que les femmes ont tendance à confondre. Lorsque tu croises un homme qui te montre qu'il est simple, qu'il est serviable, qu'il est gentil et tout ça, tu veux profiter de l'occasion pour en abuser. Non, le Camerounais, il n'est pas esclave. Le Camerounais, il fait les choses de son propre gré. Moi, personnellement, il m'arrive à la maison de cuisiner. Et ça fait plusieurs mets. Bon, pas le couscous quand même, parce que déjà, je ne le mange pas. Voilà. Mais il y a des mets comme la banane malaxée que je peux faire, le mpelé que je peux faire. Le coquille. Bon, le coquille encore c'est compliqué, mais je peux le faire si j'ai une certaine connaissance. Bon, voilà. Comme pour dire, le Camerounais, il peut le faire, mais le Camerounais, dans sa grande majorité, ne le fait pas par obligation. Il le fait de son par amour. Est-ce qu'on peut parler là d'amour? Par amour. Bien sûr, voilà. C'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour. Alors, est-ce que, Jolivet, selon toi, un homme qui aide sa femme à la cuisine ou alors à faire même la vaisselle, les travaux ménagers, peut-être même laver parfois ses vêtements, à les repasser, est un homme peut-être faible
si on va le dire comme ça, ou alors un homme peut être manipulé par sa femme. Parce qu'on a tendance à le dire ici chez nous en Afrique, voilà, comme le blanc, on a mis le tabac, c'est la dose était très forte. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce qu'on va pas parler parfois d'amour? Que vous voyez un homme qui... Il fait les travaux ménagers de la maison, il fait à manger, il s'occupe bien de ses enfants, il s'occupe de sa femme, sans qu'on ne parle de dose de tabac, par exemple. Moi, je ne vois rien de tabou dans cela. Voilà. Honnêtement, je dirais, c'est d'abord l'éducation et en plus, c'est l'amour. Je vais prendre un exemple. J'ai mon fils de 16 ans qui en ce moment n'est pas là en vacances parce que je lui ai dit non, l'année prochaine, tu as un examen à composer. Donc, ces vacances-là, tu vas m'aider. Toutes les vacances, c'est lui qui fait la cuisine. Il tourne le couscous, il fait tout. Et le riz et tout, il prépare, il fait tout ce qu'il a à faire à la maison parce que je lui dis aujourd'hui, hein, ce n'est plus comme avant, on disait que faire la cuisine ou bien, je sais pas moi, au salon, il attend à manger. Non. Tu apprends déjà à le faire déjà à la maison et plus tard, tout naturellement, tu vas aider ton épouse. Alors, on va voir un garçon comme... il faut, parce qu'après, il doit voir votre garçon. J'ai ma fille également qui a 16 ans, il faudrait, qui a 15 ans, 14 ans, il faudrait, on reste en contact. Parce que demain ou après-demain, quand vous allez voir ce genre de garçon aider sa femme à la cuisine, vous allez dire que ouais, la fille de Landry là... Je lui dis déjà bonjour, la fille de Landry là a mis le tabac, la dose était très forte. C'est pas toujours ça, hein. On va dire à tous les hommes qui nous regardent, et c'est vrai, c'est pas une obligation, ça on reconnaît, mais aider de temps en temps vos femmes à la maison, cultiver cette habitude-là, fortifier l'amour. L'amour n'existe plus dans les couples, c'est quoi? On a vu la liste des divorces à Deido l'autre jour, vraiment, elle était comme si c'était la liste des résultats au baccalauréat de cette année, donc vraiment, parce qu'il n'y a plus d'amour, vraiment, aimez vos femmes, hein, Ben, aimez vos femmes, s'il vous plaît. Alors, je pense que grâce au concours de la région, on va passer à la dernière articulation de ce programme. Si la région nous le permet, alors ça sera avec moi et Jolivette, c'est juste le détecteur de mensonges. Alors, grâce au concours de la régie, on prend d'abord la transition et on se retrouve derrière. Press start. Nous sommes de retour sur le plateau. Alors Jolivette, notre empire, c'est rapidement, c'est vrai qu'en dessous de tes pieds, je vais t'expliquer, en dessous de tes pieds, il y a un détecteur de mensonges. Alors toutes les personnes à qui tu as demandé de regarder l'émission vont voir si tu nous dis la vérité ou pas. Si tu es menteuse, c'est vrai également, les enfants regardent si tu es menteuse, si tes amis également, ou alors tu es une fille qui a l'habitude de dire la vérité. Donc dorénavant, ça sera ça. Alors le détecteur de mensonges est simple. La première question, elle est simple, et puis la deuxième sera un peu plus osée si tu rates. Donc la condition, c'est de trouver la réponse de la première question. Si tu rates la première question, on sera obligé de te poser une question un peu plus osée. Alors un peu intime. Alors je vais te demander quand se célèbre la journée mondiale de médecine et de chirurgie esthétique? Puisque vous êtes un peu dans le domaine de l'esthétique médicale, quand se célèbre cette journée? Aucune idée. Alors, elle a perdu, c'est le 23 septembre que cette journée se célèbre, tous les 23 septembre. Cette journée peut également vous permettre d'organiser des séminaires, comme le 23 septembre arrive. Vous pouvez profiter de cette journée pour rassembler les esthéticiens du Cameroun, pour organiser des séminaires de formation. Alors, on va passer à une question un peu plus osée. Alors, dites-nous, où est-ce que vous avez eu vos premiers rapports sexuels? Il y a 4 choix. Dans un champ de maïs, dans une cuisine, dans une chambre, ou alors dans un endroit inattendu. Par exemple, une salle de sport. J'aimerais pas être à ta place. Alors dites-nous, c'était un endroit banal, c'était derrière une maison, c'était dans une petite broussaille du quartier. C'était la toute première fois. Dans une maison. Oui. Alors c'était avec lumière éteinte ou lumière allumée? L'engrais. Oui. La question est un peu plus osée. C'était avec lumière éteinte ou alors lumière allumée? Allumée. Oh là là, ça me doit... Elle aime voir ce qu'elle touche. Elle aime voir ce qu'elle sent. En fait, elle aime voir avant de consommer. Alors merci Patrice Darret d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à Patrick Ambara. On va remercier Jolivette.
Ah, je vais te donner un moment pour vous te pardonner. Alors, on va dire merci à la réalisation Ben Bass, avec le réalisateur 2.0 Ben Bass, à qui nous faisons un coucou pour ce début de week-end. On dit merci à Célestin depuis la diffusion. On dit merci au directeur, au président directeur général, M. Dieudonné Mva. Quant à nous, on nous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission. Restez scotchés sur les programmes d'Info Télévision. Bye bye. Bon début de week-end. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.